Non. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? On acclame Jésus-Christ pour la vie de chambre. Que Dieu les bénisse. Amen. Bien-aimés, vous avez constaté un peu mon état, mon absence après avoir fait l'installation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une grande cérémonie, une manifestation qui vraiment est une manifestation de joie par rapport à la sortie des licences pastorales que votre serviteur a pu suivre pendant près de 4 ans, je dirais 3 ans et demi. Amen. Amen. Et cette sortie pastorale qui devait se faire en 2 ans, donc heureusement pour nous, nous avons prolongé encore, pour étudier encore. Amen. Et voici qu'aujourd'hui est un grand jour, c'est-à-dire le jour des remises des diplômes après formation de cette sortie pastorale. Amen. Et donc ce matin, on nous avait appelé pour certains derniers disons, réglages pour cette sortie pastorale. Et Dieu, à la grâce de Dieu, a permis que nous puissions vraiment faire tous les détails. C'est pourquoi vous m'avez vu vraiment un peu en soi peu, éclipsé un peu pour ce culte. Mais Dieu étant merveilleux, il permet que je sois présent. La seule gloire de son nom. J'ai béni le nom du Seigneur pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Et ce matin, même si nous ne sommes pas nombreux, aussi nombreux que cela, mais nous rendons gloire à Dieu. Amen. Pour votre présence et pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous disons bien merci aussi pour la vie d'Ézéchiel, qui est venu depuis hier de Yamoussoukro. Depuis cette année, il n'était pas ici à Yamoussoukro. Et il nous a donné un coup de main encore une fois de plus. On acclame Jésus pour sa vie. Amen. Voilà. Okay. Et puis nous sommes merci aussi pour la vie de Anne. On acclame Jésus pour la sœur. Amen. 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 Et comme nous avons, après ce petit banquet, c'est pour cela maman et la sœur Zélé, Jimima ne sont pas au milieu de nous. Elles sont en train de s'atteler véritablement à la cuisine pour faire un petit mets succulent. Après, vraiment, qu'on puisse vraiment se réjouir. Amen. Voilà, parce que c'est le jour de la Bible se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Amen. Amen. Voilà. Et donc, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui souvent étaient, vous voyez, qui sont un peu absents. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, nous allons continuer cette pensée. On va baisser la tête, on va prier pour la parole de Dieu. Voilà, la parole du Seigneur. Père céleste, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire pour ta parole, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous te prions de bénir la parole, de bénir chaque personne ici présente, et de permettre que nous puissions vraiment connaître et comprendre ta parole, afin que notre Dieu puisse nous édifier. Merci Jésus, donne-nous de pouvoir vraiment la mettre en pratique. Et que tu couvres seulement par ton sang. Et tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté du milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des diffusions directes. Voilà. Amen. Amen. Voilà donc, nous allons voir bien la suite de notre message. Alléluia. Amen. La suite de notre message qui est la résurrection des morts. Nous sommes en train de voir un thème eschatologie. Quand on parle de l'eschatologie, en théologie, c'est-à-dire ce sont des thèmes qui ont attrait aux événements de la fin du monde, les derniers événements. Et donc nous avions donc vu, eh bien, nous avions donc vu le premier thème qui était l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Amen.
et de manière chronologique. Voilà. Si nous devons suivre tous les différents aspects de ce thème, de l'eschatologie, après l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église, nous avons la résurrection des morts. Après la résurrection des morts, nous avons la grande tribulation. Après la grande tribulation, nous avons donc le règne millénaire de Christ. Après le règne millénaire de Christ, nous avons le jugement du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, nous avons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous avons l'enfer. Voici les grandes lignes de l'eschatologie, les grandes lignes de l'Apocalypse. Voilà. Et chaque chrétien doit être enseigné pour se préparer vraiment afin de pouvoir rentrer au ciel. C'est très important. Vous voyez, il disait souvent tantôt à certaines personnes, pourquoi sommes-nous chrétiens? Pour quelle raison venons-nous à l'église? Pourquoi donnons-nous notre vie à Jésus-Christ? Oh là là! Pourquoi donnons-nous notre vie à Jésus-Christ? Amen. C'est pour que nous ayons le salut. Et nous envoyons aussi les gens à avoir le salut. Il y a trois grandes raisons pour lesquelles on se donne le salut. Première raison, pour que nous qui donnons notre vie à Jésus, en premier lieu, nous ayons le salut de notre âme. Deuxième raison, c'est pour que nous puissions nous engager à servir Dieu. Et dans l'engagement de servir Dieu, nous puissions envoyer les gens au salut. Troisième raison, c'est pour que nous puissions servir Dieu pour toujours, pleinement, tout en demeurant dans la sanctification permanente. Le reste là, qui nous accompagne, guérison, miracle, bonheur, prospérité, élévation, mariage, projet réussi, toutes ces choses sont des accessoires. Des accessoires très utiles. Pas que le pasteur a dit que donc la délivrance, tout ce qui est bien-être du Seigneur n'est pas utile. C'est très utile. Mais il y a des priorités en toutes choses. Retenez ce fait-là. Tu es prospère, tu es guéri, tu as eu tout ce que tu voulais sur la terre, et à la fin de tes jours, tu vas en enfer. Cela a été quelle utilité? Cela a été de quelle utilité? C'est pour ça que Jésus a dit quelque part, que sert-il à l'homme de gagner toute la gloire du monde et s'y payer son âme? Ne perdons pas de vue le salut de notre âme, le fait de pouvoir servir Dieu et envoyer les âmes au salut. C'est prioritaire. Si tu n'es pas encore sauvé, fais tout pour renoncer à tout ce qui t'empêche d'être sauvé. C'est très important. Alléluia. Donc, nous étions en train de voir le thème, sur la résurrection des morts. Le dimanche dernier, nous avons donc vu, en vérité, Jésus, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La réalité de la résurrection des justes et des injustes est fondamentale dans l'enseignement de Jésus-Christ. Jean 6, verset 40 le dit, Jean 11, verset 25 le dit, Matthieu 16, verset 21 le dit, Matthieu 22, verset 23 à 31 le dit. Job a affirmé qu'il verra Dieu avec ses yeux, après que les vers auront rongé sa peau. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Ésaïe a parlé de la terre qui rendra ses morts. Ésaïe 26, verset 14 à 19. Daniel a parlé du réveil de plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel chapitre 12, verset 2. David aussi a s'exprimé dans les mêmes termes dans le livre de Psaume 16, verset 10, Psaume 17, verset 15. De même que les saints de l'Ancien Testament, Hébreux 11, verset 35 le signifie. Et c'est là qu'on était arrêté la dernière fois.
Alléluia. Nous continuons notre merveilleux thème. Du Nouveau Testament. Matthieu 28, verset 1 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Luc chapitre 24, le verset 1 à 49. Luc chapitre 24, verset 1 à 49. Jean chapitre 19 au chapitre 21. Jean chapitre 19 au chapitre 21. Y compris Paul, qui s'exprime aussi dans Actes chapitre 17, verset 18 à 32. Et Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Même Hérode, on avait vu ça, hein? On avait vu ça, n'est-ce pas? Amen. Ce sont les versets qu'on avait déjà vus. Il fait un rappel toujours. C'est pas mauvais. Amen. Alléluia. Donc je suis allé un peu très en arrière. Mais on était arrêté. Oui, c'est vrai. C'est moi qui fais mal les notes. On était arrêté donc à ceci. Alors aujourd'hui, on a dit le malfaiteur à la croix reçut le pardon et l'assurance de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas? Luc 23, verset 39 à 43. Lazare, le juste, mourut et fut porté par les anges dans le paradis. Lazare, le juste, mourut et fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham où il fut consolé. Luc 16, verset 19 à 31. Étienne, au seuil de sa mort, disait: je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Dans Actes, chapitre 7, verset 54 à 60. Paul aima mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Selon 2 Corinthiens 6, verset 1 à 8. Plusieurs autres référents de la Bible confirment que l'âme du saint se réjouit dans la présence de Dieu après sa mort. Philippiens 1, verset 21 à 23. Ecclésiaste 12, verset 3 à 9. D'autre part, quand un pécheur meurt, son âme va immédiatement en enfer. Il y a cette réalité. Où il est conscient, il peut voir, il peut sentir et entendre. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. On avait vu ça la dernière fois. Dans l'écriture, il est question de deux différentes sortes de résurrection. Dans le programme de Dieu, la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. C'est là qu'on était arrêté la dernière fois, effectivement. Amen. Il y a deux différentes sortes de résurrection. Et c'est ce que Daniel a bien clarifié, qu'on a vu tout à l'heure dans Daniel 12, verset 2. Amen. Amen. Voilà. On avait vu dans Daniel 12, verset 2 que on avait vu que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc, ceux qui iront pour l'opprobre et la honte éternelle, ce sont eux qui vont ressusciter pour le jugement qui va les envoyer là-bas. Amen. Amen. Et ceux qui vraiment ressusciteront pour la vie éternelle sont ceux qui auront la résurrection pour la vie, dont on a parlé ici. Donc, deux différentes sortes de résurrection. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Amen. Amen. Voilà. La résurrection des saints de Dieu décrite dans la Bible sous appellation telle que la résurrection pour la vie, Jean 5, verset 28 à 29, la résurrection du juste, Luc 14, verset 13 à 14, une meilleure résurrection, Hébreux 11, verset 25, et la première résurrection, Apocalypse 20, verset 4 à 6, est subdivisée en 4 phases.
alléluia, est subdivisée en 4 phases. Et c'est ce que nous allons voir. Donc la résurrection qui est décrite dans la Bible, la résurrection du croyant et du non-croyant, des croyants et des non-croyantes, a été vraiment bien explicite dans la Bible. Alléluia. Amen. Et cette résurrection est appelée souvent la résurrection pour la vie. Nous ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 5, versets 28 à 29, et nous allons y lire l'explication de la résurrection pour la vie. Amen, amen. Alléluia.